Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un de mes derniers gros achats. J'avais envie d'une belle paire de chaussures en synthétique que je pourrais porter tous les jours en fait, parce que je m'éparpillais un peu à prendre différentes paires et je me rendais compte que ça servait à rien, ça prend de la place, et en plus je finissais par avoir plusieurs paires de moyenne qualité et j'avais envie d'avoir une belle paire. Donc tout ça pour en venir à mon achat. Après les avoir repérés il y a quelques mois, j'ai fini par craquer pour une paire de Doc Martens. Donc j'ai pas besoin de vous présenter la marque je pense, par contre ce que vous ne savez peut-être pas tous c'est que Doc Martens a une gamme vegan. Alors la gamme n'est pas très étendue pour l'instant, il y a assez peu de modèles. Moi j'avais surtout deux modèles que j'avais repérés, c'était les bottines en 8 trous et les chaussures basses à 3 trous. Donc chacune existe en cuir synthétique noir et bordeaux. Donc j'ai été en magasin, j'ai essayé les deux. Finalement il n'y a pas eu du tout d'hésitation, j'ai pris les bottines. Et donc il faut savoir que pour les basses 3 trous, faites attention, essayez-les avant parce qu'elles taillent grand. Si j'avais dû les prendre, je les aurais prises en 39 alors que je fais du 40. Donc voilà, attention sur la pointure. Donc celle que j'ai prise, c'est le modèle classique, donc en noir 8 trous. Doc Martens appelle le matériau en fait de cette gamme vegan le cuir Félix, donc c'est évidemment pas du cuir animal, c'est du cuir synthétique. Honnêtement, visuellement, j'étais assez bluffée, donc je les avais déjà vus avant. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant et même quand je les porte dans la rue, les gens, quand j'en parle, ne se doutent pas une seconde que c'est pas du vrai cuir. Elles se marquent en fait vraiment comme du vrai cuir et pour les avoir vues un petit peu plus abîmées, elles se patinent en fait. Moi le problème que j'avais souvent eu avec les chaussures en synthétique que j'avais eu, c'est qu'au bout de 2 mois, 3 mois à les porter assez régulièrement, soit la matière s'effrite, soit ce trou, enfin on voit vraiment ça n'a rien à voir avec la qualité de vieillissement on va dire du cuir. Donc là c'est pas du tout ça, elles vieillissent très bien. On retrouve les surpiqûres jaunes, les coutures apparentes sur les côtés, donc c'est le modèle 8 trous, et surtout la semelle ultra légère, qui est un peu le signe de fabrication de Doc Martens, donc c'est une semelle spéciale antidérapante et anti-usure. Donc en fait la seule chose qui peut les différencier à l'œil des Doc Martens en vrai cuir, c'est le coloris de la languette qui a été décliné dans cette couleur là un petit peu sable et jaune pour le modèle vegan. Au niveau du confort, donc elles sont super légères, elles sont super agréables à porter, par contre il y a un temps d'adaptation. Je le précise parce que moi je m'étais renseignée avant donc ça m'a pas choquée, mais si c'est la première fois que vous venez de les acheter, que vous les portez une fois et que comme moi vous avez des énormes ampoules au bout de 2 heures, ne paniquez pas. En fait il faut juste le temps qu'elles se fassent. Ici on a une languette et une couture qui sont assez dures au début, qui font des ampoules. Il suffit un peu de la faire, donc moi je l'ai un peu fait à la main, mais c'est surtout en les portant 1 heure par jour à peu près pendant 10 jours pour m'habituer. Et maintenant c'est des vrais chaussons, c'est juste un bonheur. Au niveau du look, bon bah voilà, moi je les ai achetées aussi pour ça. C'est vrai qu'elles peuvent se porter aussi bien avec des jupes, avec des robes, avec des pantalons, avec des collants, c'est passe-partout, c'est un vrai bonheur. Pour ce qui est de l'entretien, alors on peut les imperméabiliser avec un spray classique, moi je les ai portées assez souvent sous l'eau et honnêtement il n'y a pas la moindre trace, donc j'étais super contente. Et sinon quand elles sont un peu plus abîmées, vous prenez juste du cirage classique, donc vous passez, vous lustrez et elles retrouveront leur jeunesse. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Le dernier point un petit peu important, donc c'est le prix, elle coûte 170 €. Alors c'est un investissement, moi personnellement c'est la première fois et de très loin que j'achète des chaussures aussi chères. C'est vrai qu'après c'est une autre dynamique. Moi là j'ai préféré faire un investissement sur la durée plutôt que d'acheter 5 fois, 6 fois des chaussures à 30 € que je vais devoir acheter au bout de 2 mois, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc j'avais envie voilà, de mettre le prix mais d'avoir des chaussures qui auront en plus un côté affect parce que j'aime bien garder les vêtements longtemps, savoir qu'ils ont vécu, qu'ils m'ont suivi dans mes voyages. Donc je sais que cette paire de chaussures je la porte quasiment tous les jours, donc elle me suivra et elle vieillira avec moi. Il faut savoir aussi que les chaussures sont garanties 1 an, donc si vous avez le moindre problème de couture qui craque, de déchirure, déjà on sait que pendant 1 an elles sont remplacées s'il y a un problème. Et de ce que j'ai pu lire sur les différentes reviews ou les forums, apparemment honnêtement elles ont l'air de tenir même après plusieurs années, exactement comme des Doc classiques. Donc j'ai pas vraiment de crainte sur la qualité sur le long terme. Voilà, j'espère que cette review aura pu vous être utile, vous aura plu. Si jamais vous avez un modèle de Doc Martens vegan, n'hésitez pas à me dire comment elles ont vieilli, ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres marques de chaussures vegan à me conseiller, n'hésitez pas non plus. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.